Maintenant, la question des migrants, on en a parlé avant la pause. Il y a des gens qui, à première vue, disent, ben, on a vu ça à la télévision hier, on donne des canucks, des bottes à des gens qui arrivent ici. Et on regarde nos itinérants, on voit ça dans les reportages, du linge troué. Écoutez la boîte vocale de l'auditeur et après on en discute avec Pierre Gaudreault qui est du RAPSIM justement, qui a la vocation de venir en aide justement aux itinérants. On écoute le message audio. Oui, bonjour M. Gendron. Enfin, les immigrants qui sont arrivés hier. En tout cas, j'aurais une question à vous demander. Oui. OK, nous, là, au Québec, là, les Québécois, il y en a qui ont de la misère. Vous êtes d'accord avec moi? Il y a des itinérants dans la rue, ils n'ont même pas de manteau comme que les autres qui ont eu. Ils sont arrivés à l'aéroport, on les a donné des canucks, on les a donné des bottes flambant neuves d'hiver, on les a habillés de la tête aux pieds, puis les itinérants qu'on a ici à Montréal sont dans la rue, ils ont des trous dans leurs bottes, ça gèle, on s'occupe même pas de notre monde ici au Québec, puis on va s'occuper d'eux autres. Comprenez-vous quelque chose là-dedans? Puis je veux pas vous penser que Voilà. C'est l'essentiel du message. Après, c'est la personne qui devient plus émotive. Bon. Mais souvent, on devient émotif, puis on tombe dans les préjugés parce qu'on n'a pas toute l'information. Alors, on est allé à l'information. J'ai eu un flash ce matin. J'ai dit, tiens, on a déjà parlé au RAPSIM. Puis, ça se peut pas. Écoutez, on ne sort pas d'itinérance en donnant un code puis une paire de bottes. Il est au bout du fil. Bonjour. Bonjour. Bonjour, M. Gaudreault. Évidemment, il y a des réactions de gens qui disent, bon, on leur donne de l'aide sociale. Ben oui, mais c'est parce qu'ils n'ont pas le choix d'être sur l'aide sociale. Ils ne peuvent pas avoir de permis de travail avant 6 mois. Après, ils disent, oui, mais on leur donne du linge et tout ça alors qu'on ne s'occupe pas. Il y a beaucoup d'informations qui se véhiculent basées sur des fausses impressions, là. Effectivement, je pense qu'il faut se réjouir comme société qu'on soit capable d'accueillir des gens qui sortent d'un pays en guerre. Oui. Et qui ont beaucoup de besoins. Et, bon, là, on n'a pas d'hiver, mais des accueillir avec de l'équipement qui a de l'allure pour qu'ils puissent faire face au climat qu'il y a ici et partir une nouvelle vie, c'est une bonne chose. Oui. Ceci étant, je pense qu'il faut aussi reconnaître qu'il y a d'autres besoins de gens qui, comme le disait votre auditeur, qui ont de la misère ici, notamment les gens dans la rue et d'autres aussi, qui sont pauvres ben raides dans leur logement, qui ont également besoin d'aide. Nous, on pense qu'on peut faire les deux en même temps. Exact. Comme vous l'avez dit, on ne sort pas d'itinérance juste avec une paire de bottes, un manteau. Oui, ça prend des réponses vestimentaires, alimentaires, mais il y a tout un travail qui doit être fait pour aider les gens à sortir de la rue, pour éviter qu'il y ait d'autres mondes qui se ramassent dans la rue, puis qui n'est pas assez fait. Exactement. Puis ça, c'est un travail de longue haleine. Puis quand on arrive à l'itinérance, c'est une tragédie qui est arrivée dans notre vie pour toutes sortes de raisons. Mais de s'en sortir, là, ça se fait pas en criant ciseaux. Vous êtes là constamment, là. Oui, ça se fait pas en criant ciseaux. Mais ce qui est important de dire, c'est que ça se fait. Évidemment, vos auditeurs, n'importe qui vient régulièrement à Montréal, qui voit la situation dans les rues, me dirait « Ah ouais, il y a du monde qui s'en sort. » Oui, il y en a qui s'en sortent, qui réussissent à contrôler quand ils en ont leurs problèmes de dépendance, à contrôler leurs problèmes de santé mentale quand ils en ont, à avoir un suivi, des médicaments, à se trouver un logement avec un soutien, puis réussir à le payer. Le problème, indéniable, on le voit dans la rue, on le voit dans les refuges, dans les ressources d'hébergement pour femmes, c'est terrible, elles débordent, les ressources pour hébergement pour femmes. Il y en a plus qui arrivent qu'il y en a qui s'en sortent, mais individuellement, des Pierre Gaudreault, des Stéphane Gendron qu'on est capable de voir, puis qu'on est capable de voir qui s'en sortent, il y en a beaucoup, mais il y en a pas assez. Puis ça prend des ressources, ça prend de l'argent. Il faut mettre de l'argent au bat, là. Ça se fait pas non plus avec des prières. Ça se fait pas avec rien. Ça se fait avec des moyens. Ce qu'il faut dire à tout le monde, parce qu'à un moment donné, le monde dit bon, c'est beau l'argent, là, mais je paye assez d'impôts, je paye assez de taxes. C'est que agir pour réduire l'itinérance puis pour la prévenir, c'est un investissement pour la société. Parce que les gens qui sont dans la rue coûtent cher à la société. Les refuges, c'est un système qui coûte cher. Parce que c'est des ressources qui ont besoin de soutien. Les gens qui sont dans la rue, des fois, vont avoir des problèmes. Ça va nécessiter des interventions policières à tort ou à raison qui elles-mêmes coûtent cher. Des suivis dans les tribunaux, puis on parle pas de crime, mais de tickets parce que les gens dorment dehors, qui coûtent cher encore. Et c'est des gens qui voient leur situation de santé se détériorer. Or, ça, quand tu es plus malade, en pire état, au moment où tu te présentes à l'hôpital, tu vas
nécessiter plus de soins, plus de suivi, donc plus de coûts pour la société. Oui. Donc, ce qu'on a soulevé, parce que vous n'êtes pas le premier à poser la question, à aider les réfugiés ou les sans-abri, et la question se pose, c'est qu'on est capable de faire les deux, mais au niveau de l'itinérance, clairement, il y a des manques présentement et qui devraient être comblés, puis qui pourraient l'être aussi, tout en accueillant des réfugiés. Mais ça, c'est le manque aussi de financement chronique. Là. Dans le monde communautaire, là, bon, je sais, il y a beaucoup de gens de la droite qui ont des préjugés envers le communautaire, là, mais la réalité, là, c'est qu'on réussit souvent à faire des miracles avec pas grand-chose. Là. Il y a un sous-financement chronique. C'est une lutte sans fin, on s'en sortit. C'est une lutte perpétuelle, je pense. Oui, vous avez raison de soulever les problèmes de sous-financement des organismes, mais il y a aussi des problèmes dans les interventions du gouvernement. Présentement, au nom de la lutte contre l'austérité, au nom de la lutte pour l'équilibre budgétaire, le gouvernement du Québec l'an dernier a coupé de moitié le nombre de logements sociaux qui vont se faire au Québec, de 3 000 à 1 500. Ça, c'est pour tout le Québec, autant des logements pour des familles en difficulté, pour des personnes seules, pour des personnes âgées que pour des personnes différentes. Oui. Fait qu'on parle uniquement de 10 de ces logements-là, 150 logements pour tout le Québec qui sont destinés aux sans-abri. Juste à Maison du Père, il y a 150 gars qui vont rentrer là cet après-midi puis qui vont boucler tous les espaces disponibles, sans parler de tous les autres refuges pour femmes, des ressources pour femmes, pour jeunes sans-abri. Fait que les besoins sont beaucoup plus importants que les réponses qui sont apportées par le gouvernement présentement. Donc, il y a un problème, oui, de financement des organismes communautaires, mais il y a un problème dans les interventions du gouvernement. On a coupé dans les programmes d'aide aux toxicomanes. Or, aider la réinsertion sociale, soutenir les centres de toxicomanie où, je parlais des gens qui s'en sortent tout à l'heure, il y en a beaucoup qui réussissent se sortir de la toxicomanie. Personne n'a réussi du jour au lendemain, autant les sans-abri que les gens les plus riches de la société. Mais ces ressources-là, entre autres celles qui accueillaient des gens en situation de pauvreté, d'aide sociale, d'itinérance, ont vécu des coupures de la part du gouvernement du Québec, ce qui est un très mauvais choix encore là, parce qu'on va condamner du monde dans la rue à pas avoir la capacité de s'en sortir, qui vont causer plus de problèmes, puis qui vont être plus nombreux à déranger. Ben oui, ça va être plus lourd. Puis les gens pensent que c'est à Montréal uniquement. Même moi, là, dans ma propre ville, à l'époque, là, à la veille que je quitte, là, ça se discutait d'avoir un endroit pour l'itinérance jeunesse. Ça existe. Même si on la voit pas, elle est là. Et le fait qu'on coupe dans les logements sociaux, là, juste dans ma région, on en a construit 27 dans les dernières années où j'étais là, et il y avait un besoin de 150. On n'en sortira jamais. Il faut jamais arrêter. Et effectivement, puis je pense que les 27 logements que vous avez faits à Huntingdon, c'était une maudite bonne affaire. Ça a levé des personnes, des familles. C'est passé, mais il faut regarder le bon côté du verre, celui qui est même pas à moitié rempli. On s'entend par le 27, 150. C'est un faible pourcentage. Il y a quelques gorgées dans le verre, mais ces gorgées-là, pour faire cette analogie-là, ils vont permettre à du monde de vivre dans des meilleurs logements avec un prix décent, d'avoir plus de moyens pour aller à l'école, donc ça aide tout le monde. Fait qu'effectivement, il faut accroître notre effort comme société, et là, on parle pas juste des sans-abri, pour aider les personnes les plus démunies. Tout le monde va y être gagnant, puis là-dedans, accueillir des gens qui sont en difficulté, c'est sûr que ça ne règle pas le problème en Syrie, mais ils sont dans des situations intenables. Et il y a d'autres pays, puis on ne peut pas accueillir tout le monde. Faut qu'il y ait des choses qui changent ailleurs, mais faire un effort présentement, on n'avait pas le choix, c'est une bonne chose. Mais oui. Il y a évidemment, comme votre auditeur le soulevait, du monde dans la rue qui ont aussi besoin de réponses qui ne sont pas apportées présentement. Mais vous savez, c'est incroyable. Là, évidemment, on refait le monde autour d'une tisane, là. Mais je regardais. Admettons, moi, là, je suis dans la classe moyenne. J'ai pas de problème, là. Je comprends pas pourquoi on n'arrache pas des programmes, puis on donne pas, justement, aux plus démunis. L'exemple, l'assurance médicaments. J'ai une maladie chronique. Moi, je prends des médicaments tous les jours, 4 fois par jour. C'est ma survie. Pourquoi je demanderais, moi, j'ai les moyens, là, pourquoi, là, moi, là, ça serait la société qui paye pour moi? Je préfère payer mes affaires puis m'assurer que cet argent-là, qu'on n'a pas de besoin, qu'on l'envoie dans les plus démunis. Il y a des programmes sociaux, là, qui servent la classe moyenne puis les plus riches. Ça fait pas de sens. Comprenez-vous, on n'a pas besoin de ça. Moi, j'ai pas besoin de quelqu'un paye mes médicaments. Je connais pas. Non, mais il y en a plein de monde comme moi, là. Dans votre revenu déclaration d'impôt, c'est clair qu'il y a du monde qui n'ont pas besoin d'aide pour certains programmes, mais quand on regarde, il y a des gens, évidemment, on parle d'itinérance du monde dans la rue qui ont besoin de beaucoup d'aide. Ben oui. Il y a beaucoup de gens qui sont en situation de pauvreté, puis pas juste à l'aide sociale. Il y a du monde qui travaille ou qui ont des
se ramassent des bouts à l'assurance chômage qui ont également besoin de programmes sociaux. Puis nous, on est tout à fait d'accord que les programmes doivent viser pas juste les gens dans la rue, parce qu'autrement, on va dire on en fait trop pour le monde qui sont sans abri, comme d'autres vont dire on en fait trop pour les réfugiés. Il faut aider le monde qui ont des besoins. Puis il faut que l'aide décroisse quand les gens en ont de moins en moins besoin. Puis il y a des gens, effectivement, qui n'ont pas besoin non, le plan de Trudeau, là. À ce moment-là, il y a des moyens. La fiscalité peut être une autre façon de récupérer l'argent qui est donné à ces gens-là. Le plan de Trudeau, là, tu sais, de dire les plus riches, là, il va falloir qu'on aille en chercher un peu plus. Je suis pour ça, moi. Bravo. Bravo. Les programmes mur à mur, là, il faut les adapter aux plus démunis. Écoutez, on pourrait en parler pendant des heures. Merci beaucoup, hein? Je vous remercie beaucoup de votre attention sur la question des sans-abri. Je vous souhaite de joyeuses fêtes. Vous aussi. À vous et à vos auditeurs, puis à la prochaine. Oui, on va s'en reparler en 2016. Merci bien. Au revoir. Au revoir. Pierre Gaudreault, qui est le porte-parole du RAPSIM. Bon, vous voyez, on prend le temps. Là. On ne peut pas tout répondre à tout le monde dans les auditeurs, mais ça, je trouvais ça intéressant. Ça revenait souvent, ce message-là, de notre ami et des autres amis ici. Et puis, il y a toujours la question de l'aide sociale, mais ça, il y a une réponse à ça, pourquoi les réfugiés sont obligatoirement sur l'aide sociale, c'est qu'ils ne peuvent pas avoir un permis de travail émis par le fédéral selon les règles édictées par Harper avant 6 mois de leur arrivée. Alors, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? On s'en va à la pause.